Bonjour, frères et sœurs. Que l'Éternel Dieu, Guy-Émile Loufois-Sétiquabo, vous bénisse. Note circulaire du 8 juin 2007, objet, fête de pardon de Dieu et de remerciement. Mes bien-aimés en Christ, je vous rappelle que le 5 février 2002, de 3h à 5h du matin, j'avais été victime d'un attentat armé qui a occasionné l'effusion de mon sang. Ce grave péché commis à mon égard, en tant que petit capital de l'Éternel Dieu, avait suscité la colère de Dieu qui finalement décida d'en finir avec les hommes de la terre. Sa décision était de précipiter le dernier jour du jugement des nations. Tout le monde devrait mourir ce 5 février 2002. C'est cela la punition que Dieu avait destinée à tous les humains de la terre. Mais moi, Émile, en tant que petit capital de l'Éternel Dieu, j'avais prié, j'avais plaidé la cause des humains de la terre pour que Dieu les pardonne, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Dieu, dans son amour, a écouté et exaucé ma prière, et le pardon nous fut accordé, ce même jour, 5 février 2002, à 6h00, heure à laquelle j'avais supplié Dieu de nous pardonner. Cependant, frères et sœurs en Christ, mes bien-aimés dans le Seigneur, sachez-le bien, que Dieu nous avait accordé son pardon suite à mes supplications. Mais il n'avait toutefois pas renoncé à exécuter sa décision de nous punir en précipitant le dernier jour du jugement des nations. Cette décision de punir l'humanité de façon précipitée était toujours dans ses intentions. Dieu n'y avait pas renoncé, malgré le pardon qu'il nous avait accordé, suite à mes supplications du 5 février 2002 à 6h du matin. Qui pouvait alors conseiller l'Éternel Dieu et apaiser sa colère pour qu'il change sa décision et renoncer à nous punir? Frères et sœurs en Christ, la situation était difficile pour nous, car Dieu avait déjà proclamé sa sentence, précipiter le dernier jugement et faire mourir les humains de la terre. Mais en tant qu'Émile, en tant que petit capital de l'Éternel, Dieu n'avait pas oublié mes supplications du 5 février 2002 à 6h du matin. Il avait écouté, exaucé ma prière et la grâce et le pardon nous sont aujourd'hui accordés. En effet, frères et sœurs en Christ, le samedi 5 mai 2007 à 4h00 du matin, l'Éternel, OPH Sébaoth, m'a annoncé à moi, Guy-Émile Loufois-Sétiquabo, son missionnaire, qu'il a renoncé à sa décision de punir l'humanité tout entière par la précipitation du jour du jugement dernier qu'il avait résolu d'accomplir lors de mon attentat le 5 février 2002. Alors, frères et sœurs en Christ, puisque Dieu a retiré sa décision de précipiter le dernier jour du jugement, soyons donc dans la joie et remercions-le, car il nous a accordé son pardon. Acclamons-le et louons-le pour cette miséricorde. Souvenons-nous, frères et sœurs en Christ, que les enfants d'Israël, ayant commis le grave péché du veau d'or, n'avaient pas obtenu ce pardon malgré les supplications de Moïse. Dieu avait maintenu et exécuté sa décision. Exode 32, versets 30 à 35. Or, pour nous, Dieu est revenu sur sa décision de nous punir grâce à mes supplications. Soyons donc dans l'allégresse et rendons-lui un culte joyeux. À cet effet, étant donné que Dieu nous a pardonnés, il nous demande de ne plus revenir sur nos fautes, de ne plus recommencer. C'est pourquoi tous les humains de la terre, losolifiés ou non, chrétiens ou païens, qui se sont rendus coupables d'un péché quelconque, mensonge à l'égard de sa femme, de son mari, de ses enfants, de son père, de sa mère, de son employeur, avortement, meurtre, etc., sont conviés à la grande fête du pardon des péchés. Lévitique 23, versets 26 à 32. Et de remerciements à l'OPH notre Dieu, qui se déroulera du vendredi 27 au dimanche 29 juillet 2007 à la belle cité du Mont Karikari, à Kibo-Sigar, CFCO.
ce grand dambage de pardon et de remerciement sera célébré de génération en génération. J'insiste et je répète que tous ceux qui se sont rendus coupables d'un péché quelconque, ceux qui veulent, doivent se rendre à cette grandiose fête du pardon des péchés pour obtenir le pardon de Dieu et pour remercier le Seigneur pour avoir changé sa décision de précipiter le dernier jour du jugement. Dieu pardonnera au cours de cette fête tous les péchés que nous avons commis depuis notre naissance. À nous de ne plus y revenir. À la suite de ce pardon de Dieu, les frères et sœurs doivent aussi se pardonner les uns les autres. En conséquence, vu la grandeur et l'importance de cette fête, les frères et sœurs qui s'y rendront doivent nécessairement payer la biramicine irrelative 2 semaines avant la fête pour permettre une bonne préparation des festivités. Par ailleurs, un tsinsani sera organisé à cette occasion. Frères et sœurs, sachant donner à Dieu, car lui, il saura nous le rendre au-delà, comme cela est écrit dans les Écritures de 2 Corinthiens 9 au verset 6 à 8. Je cite, « Rappelez-vous ceci, celui qui sème peu récoltera peu, celui qui sème beaucoup récoltera beaucoup. Il faut donc que chacun donne comme il l'a décidé, non pas à regret ou par obligation, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Et Dieu a le pouvoir de vous accorder en abondance toutes sortes de biens, afin que vous ayez toujours tout ce qui vous est nécessaire et qu'il vous en reste encore bien assez pour toutes les œuvres bonnes. Voilà, frères et sœurs, ce que j'avais à vous dire. Que l'Éternel Yahvé Sébaoth au PH vous accorde ses grâces et tout ce dont vous avez besoin pour accomplir son œuvre au nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen, Amen, Amen. Votre frère en Christ, le représentant légal de l'OPH sur terre, Misobele, Bakekolo, Babindamana, Guy-Émile, Loufoua, Sétikwabo, l'homme de Kibossi. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne méditation. Et comme il est écrit dans Matthieu 13, au verset 9, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Au revoir.